Kassaïen au Congo, Kinshasa. Massacre au Kasaï, le procureur général de la République a ouvert une enquête à charge du député national Clément Kankou-Bokassa. Domomat nous donne ici le détail de cette enquête ouverte aujourd'hui. À la suite du nouvel épisode dans l'affaire Kamona Sapou, impliquant les députés nationaux et ministre honoraire Clément Kankou, le procureur général de la République annonce. Ce lundi 22 mai 2017, j'ai été amené à ouvrir une enquête pour en savoir un peu plus. Et comme il s'agit des investigations visant un député national, j'ai, faisant application de l'article 75 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013, loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, j'ai donc adressé ce même lundi une lettre au président de l'Assemblée nationale pour me permettre de conduire des indispensables enquêtes dans cette sinistre affaire. Si les faits sont établis, Clément Kankou sera inculpé de participation à un mouvement insurrectionnel, de l'assassinat, des incendies volontaires, des destructions méchantes et de l'association des malfaiteurs. Pour le moment, il n'est pas question de lever l'immunité du député national. Fleury Kabangué explique. Il est toutefois impérieux de souligner et de noter qu'à ce niveau de la procédure, il n'est nullement question de chercher à obtenir la levée des immunités. Lorsque nous sommes convaincus que ces faits sont établis, ça c'est la deuxième phase, nous adressons un réquisitoire à la même chambre pour qu'on lève ces immunités. En ce moment-là, nous envoyons les dossiers devant la Cour de cassation s'agissant du député national. Affaire à suivre. C'est donc un dossier qui suscite plusieurs questionnements et notre rédaction a contacté le porte-parole de la mission onusienne au Congo, Charles Bambara, pour avoir sa réaction. Celui-ci a affirmé que c'est une cellule de l'ONU à New York au siège qui s'occupe du dossier des experts des Nations Unies assassinés au mois de mars dernier en République démocratique du Congo. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments de réponse de la mission onusienne en RDC. Par contre, demain mercredi, à la conférence de presse des Nations Unies, cette question sera également évoquée après avoir recueilli les éléments de réponse à partir de New York aux États-Unis. Et on y reste pour vous dire que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se tenir aujourd'hui en urgence à huis clos, donc pour faire avancer les dossiers du double assassinat de ces deux experts de la région du Kasaï, en République démocratique du Congo, 2 mois plus tôt. En effet, le 12 mars, Zaina Catalan et Michael Sharp, 2 membres du groupe d'experts de l'ONU en mission dans les Kasaï centrales, disparaissaient. Leur corps était retrouvé 15 jours plus tard avec d'autres victimes des affrontements entre miliciens dits des Kamina Sampu et les forces de sécurité congolaises. Conflit meurtrier qui ensanglantent la région depuis 2016. Jusqu'à maintenant, seules les autorités de Kinshasa étaient censées mener une enquête. À l'issue de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, peut-être que l'ONU pourra recommander une enquête internationale et indépendante, estime bon nombre d'observateurs. Il constitue le bon filon pour matérialiser le programme du gouvernement sur l'ensemble du territoire national. En effet, le ministère du Développement rural doit être fortement impliqué dans la mise en œuvre de la vision de l'exécutif congolais. Quelle est réellement sa mission sur le terrain? Le détail avec Africa Mujinga. Le ministère du Développement rural est parmi les ministères fortement impliqués dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement visant la réduction de la pauvreté, la promotion du bien-être social des populations rurales et périurbains. C'est dans ces cadres que le ministère œuvre notamment pour l'approvisionnement des populations vivant en milieu rural en eau potable, la construction d'écoles, des centres de santé, de marchés publics ainsi que la réhabilitation des voies des dessertis agricoles. Le ministère du Développement rural travaille également en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage à l'accroissement de la production agro-pastorale, piscicole et halieutique. Le ministère du Développement rural, tout
particulièrement, son administration est largement impliquée dans la réforme de l'administration publique en cours et dans la mise en œuvre de la décentralisation. Ce ministère a connu d'ajout des 3 décrets sous le mandat de Mme Martine Boukassa, ministre honoraire du Développement rural. Pour le nouveau locataire de ces ministères, Justin Bitakwira, l'heure est à apporter du tonus à ces secteurs. Je considère par exemple le service national d'hydraulique rurale comme étant la régie des eaux des milieux ruraux. Je considère le voie de dessert agricole comme étant l'office des routes rurales. Je considère l'électrification rurale comme étant l'ASNEL pour les milieux ruraux. Je crois que mon ministère de rural, ça sera un ministère d'impulsion sociale. Le ministère du Développement rural serait un socle du développement de milieux ruraux pourvu que le gouvernement, les partenaires techniques et financiers ainsi que la population s'activent. À l'occasion de la 15e édition de la Journée mondiale de la biodiversité, la faculté de sciences de l'Université de Kinshasa, en collaboration avec l'Institut congolais de conservation de la nature, ICCN en sigle, et les partenaires de ce secteur, ont organisé un symposium lundi 22 mai 2017, contribution de biologistes à la connaissance de la biodiversité pour une conservation durable a été l'un des thèmes abordés. Popol Ziakwaou, Patrick Borel Moukindi. De professeurs, chefs de travaux, assistants, étudiants et divers invités participent au symposium scientifique dans la salle des promotions Monseigneur Luc Gillon de l'Université de Kinshasa. Plusieurs sujets ont été traités au cours de ces assises en vue de contribuer à la connaissance de la biodiversité, de la conservation durable de la nature en RDC, qu'à des espèces parapluies phares telles que les éléphants, les grands singes, les okapis, etc. En présence du représentant du ministère de l'Environnement, l'auditoire a bénéficié avec beaucoup d'intérêt de cette expérience. Le ministère de l'Environnement attend donc recevoir les recommandations issues de votre symposium pour en faire un outil de travail. Ainsi, au nom du ministre de l'Environnement et du Développement durable, je vous remercie et souhaite bon succès pour ce symposium. Ce symposium scientifique se tient à l'occasion de la 15e édition de la Journée mondiale de la biodiversité. Les biologistes de la faculté des sciences de l'Université de Kinshasa sont donc appelés à surveiller ces cibles parapluies dans les aires protégées en RDC. L'humanité tout entière a également célébré aujourd'hui la journée mondiale pour l'élimination de la fistule. Éradiquer cette maladie sous toutes ses formes a été un engagement également pris par Kinshasa. Le détail avec Willy Kacha à l'hôpital Saint-Joseph. Nous sommes dans la commune de Limiti. Espoir, guérison et dignité pour tous. C'est autour de ce thème choisi pour l'année 2017 que la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule s'est penchée. Pour l'INFPA et la population congolaise, cette étape est cruciale sur le chemin d'atteindre les objectifs du développement durable mondiaux d'ici 2030. Nous, notre souci, c'est propager la nouvelle. C'est une maladie qui est évitable, c'est une maladie qui est guérissable, d'où le thème de cette année. On dit espoir, guérison, traitement et dignité pour tous. Une femme qui a été malade, qui a été mise de côté dans la société, malmenée, maltraitée, et après la guérison, elle reprend sa place dans la société, donc toute sa dignité de personne humaine et aussi de femme. Le défi actuel, c'est que les femmes qui viennent ici viennent de plus en plus loin, ça aussi. Aller les recruter dans leur milieu, les ramener à Kinshasa, les retourner dans leur milieu. Et ça reste un problème dans ce sens que l'environnement où elles vivent est tout aussi hostile par rapport à d'autres femmes. Avec un engagement politique fort, l'investissement et l'action, la RDC peut éliminer cette condition de fistule pendant une génération. Même si aujourd'hui,
Plus de 2 millions de femmes vivent encore avec cette infection et 50 000 à 100 000 nouvelles cas surviennent chaque année. Les ministres des Sports et Loisirs, Papi Nyango, a échangé avec les dirigeants sportifs RD congolais en vue de partager sur la vision du gouvernement central dans ces secteurs très prisés par la population RD congolaise. Au Salon Bleu du stade de Martyrs de la Pentecôte, nous sommes dans la commune de Kinshasa, Rigomulopo et Ndaye Ilangwechi. Le nouveau ministre des Sports et Loisirs, Papi Nyango, s'est entretenu avec les présidents, secrétaires généraux des fédérations et les regroupements sportifs sur la situation que traversent les sports congolais. Le patron des sports a rassuré à ses administrés de sa disponibilité et sa volonté ferme de travailler avec eux dans l'harmonie et la transparence totale. La donne peut-être la mienne, c'est que je voulais un partenariat agissant entre l'administration et le mouvement sportif. Parce que je suis ministre, certes, mais je suis moi dirigeant sportif. Nous avons un groupe en moi, c'est un mouvement de ça. Pour ça, nous avons dit, là, il y a eu la révolution à mon métier. Je dirige un cabinet. Je travaille avec les temps que moi-même je trouve des faiblesses. Là, nous avons ça, Le numéro 1 des sports, un véritable sportif et des vice-présidents à la Fédération congolaise de lutte associée, a promu d'être leur interlocuteur auprès du gouvernement central de la RD Congo. Mercredi 24 mai 2017, l'association sportive The Club va jouer à Kinshasa contre la formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns. Le ministre des Sports a visité l'équipe vert et noir de la RDC. Papi Nyango était porteur d'un message du gouvernement central. Regardez. Donc, bonne chance pour mercredi. Ce sont ces mots-là que je vous apporte. En marge de la deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF, prévue ce mercredi 24 mai 2017 au stade des Martyrs à Kinshasa, l'association sportive VEC Club de la République démocratique du Congo croisera la formation de Mamelodi Sundowns de la République sud-africaine. En effet, le ministre des Sports, Papi Nyango, a visité le club vert et noir de la capitale avant cette rencontre avec les Sud-Africains. Il a encouragé et surtout rassuré les Banambongo de la part du gouvernement central de la République démocratique du Congo et de sa population. À la fois votre détermination, que je sais lire à travers des figures, et là je viens et vous dérange pour vous exprimer les soutiens du gouvernement, de l'ensemble de notre République. Mercredi, vous serez dans ces stades, sur ces terres des Jeux, pas comme V-Club, mais vous serez là comme le porte-étendard de l'honneur et de la dignité de la République démocratique du Congo, et également de vos supporters répandus ça et là. Et de ces mots de soutien, je voudrais vous encourager, vous voir sortir de ces stades triomphalement, comme d'habitude, tant pour vous-même qu'également pour vos encadreurs, également et précisément surtout pour votre entraîneur. Aux supporters de l'ASV Club d'apporter un soutien considérable à cette équipe aux couleurs vert et noir pour honorer ce sport national, car le match va se jouer à domicile. Sport encore, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match animée aujourd'hui mardi 23 mai, Florent Ibenge, coach principal de l'ASV Club, a devant la presse donné sa vision de la rencontre de demain mercredi 24 mai 2017 entre le V Club et Mamelodi Sundowns, match comptant pour la Ligue des champions d'Afrique. En dehors de nos frontières, nous allons en Angleterre pour vous dire qu'en Manchester, notamment, la police a déjà identifié l'auteur de l'attentat survenu aujourd'hui 23 mai 2017 aux alentours de 4 h du matin lors d'un concert d'Ariana Grande. L'auteur de cet attentat qui a coûté la vie à 22 jeunes et 59 blessés est un jeune homme de 22 ans. Suivez. Des scènes de panique. Ces spectateurs du concert d'Ariana Grande fuient la Manchester Arena. Au moins une explosion vient de retentir. Il est un peu moins de 22 h, la chanteuse est en pleine performance, quand soudain, c'est la déflagration. Certains témoins évoquent même une seconde détonation, alors que les gens commencent à sortir. La salle s'affole, les spectateurs se poussent dans les escaliers et tentent de se frayer un chemin à travers les ballons du concert.
Les secours et la police arrivent sur place dans la foulée. La zone est fermée à la circulation et le trafic ferroviaire de la gare Victoria est stoppé. La police britannique évoque un acte terroriste. La chanteuse Ariana Grande, elle, est indemne, mais selon le porte-parole de sa maison de disques, elle serait très choquée. La salle peut accueillir jusqu'à 21 000 personnes et selon les témoins, beaucoup d'enfants assistaient au spectacle. Nous retournons sur Kinshasa pour vous faire la synthèse de parution aujourd'hui avec Nadia Koulenfouka. Revue de presse. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Commençons l'actualité des journaux parus dans la capitale Kinshasa par la réaction des successeurs de Kamwina Sampou. Selon le journal Forum de Zas, les successeurs de Kamwina Sampou lancent un appel au calme. C'est à l'issue d'une audience avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, que le nouveau chef de Bajila, Kasanga, met en garde tout un civique auteur des actes susceptibles de troubler la paix dans l'espace Grand Kasaï. Il a lancé cette sévère mise en garde aux terroristes qui continuent à s'aimer la désolation et la terreur dans ce coin. Ce même sujet a été abordé par la tempête de tropique. Jacques Kabé Antoumba, le nouveau chef coutumier de Banjila, a mis en garde ceux qui, au pays et à l'étranger, continuent d'utiliser les noms de son frère, Feu Kamwina Sampou, pour justifier le crime au Kasaï. Sa déclaration a été faite au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari. Revenons avec Forum de Zas, dans l'affaire Clément Kankou. Ici, une question se pose. Clément Kankou serait-il impliqué dans les tueries au Kasaï? Les constats pour l'heure est que l'enregistrement diffusé met effectivement en cause Clément Kankou, député national. En effet, après qu'il ait affirmé dans un premier temps n'être jamais entré en contact avec les deux experts, il s'est rétracté en reconnaissant avoir échangé avec l'Américain. Restons dans ce journal avec la crise au sein de l'IDECO. Dans une déclaration politique datée du 22 mai, les membres du comité directeur élargi au collège de fondateurs et cofondateurs apportent leur soutien à Jean-Claude Massango. Ils affirment que seul le Congrès peut décider de la déchéance du président national de l'IDECO. C'est encore la tempête des tropiques qui fait mention des abus constatés dans la traque des évadés. Le coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo, Christopher Ngoy, a condamné les abus et autres dérapages commis par les agents de l'ordre à travers la traque des évadés de la prison centrale de Makala. Selon lui, cette manière de faire n'est pas conforme au respect de droits fondamentaux reconnus aux citoyens. Il dit que le gouvernement doit faire cesser les abus au terme de l'article 29 de la Constitution. Terminons par le sport avec le journal La Cité africaine. Vita Club contraint de s'imposer face à Mamelodi Sundowns. C'est ce mercredi 24 mai que va démarrer la deuxième journée de phase de groupe de Coupe africaine de clubs. The Club a de vieux comptes à régler avec ce dernier. Fin de cette revue de presse. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure. Après une collecte de dons de divers genres à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, deux fondations se sont coalisées pour aller à la rescousse des compatriotes habitant le Kasaï central après le passage du phénomène Kamwina Sampou. Epidé et les Limba ont remis des dons aux anciens miliciens Kamwina Sampou au nom de la paix. Les Limba a également donné un concert plutôt à Kananga. Patricia Bassois pour le détail. Tout a commencé ici. Nous sommes au terrain Vélodrome dans la commune de Kitambo. La fondation Epidei, couplée de la fondation Les Limba, ont lancé une récolte de fonds. Je suis touché pour la journée d'aujourd'hui. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. J'ai vu mes frères congolais et celles vraiment qui ont été touchés. Ils ont amené leurs biens. Agrémenté par un concert du groupe Bayuda du Congo, dont l'ensemble des musiciens sont originaires du Kasaï. Un moment interrompu par la pluie,
signe de bénédiction. Aujourd'hui, c'est les Kasaï, mais le lendemain, ça sera peut-être pour les orphelins et d'autres aussi, d'autres Congolais en général, qui se trouvent à la province ou ici à Kinshasa. C'est avec un régulé de Congo Airways que ces deux fondations s'envolent pour Kananga, avec dans leur GBCR tous les dons récoltés à Kinshasa. C'est avec une grande joie qu'ils sont accueillis sur leur terre natale. Un tour dans la ville est également obligatoire, car il faut bien prendre contrôle de son terroir avant d'arriver au gouvernorat, puis à la résidence du grand chef Kamwina Nsapu pour une permission. Nous ne pouvons rien donner sans pour autant vous offrir à vous. Vous êtes le chef, faites-nous plaisir en prenant ce peu. Grâce à Action Kasaï, vous savez que c'est grâce à nous que vous êtes en paix. Nous avons effectué beaucoup de travail pour que vous trouviez la province dans cet état. Merci beaucoup. Après un bref entretien, les présidents de ces deux fondations couplées ont remis les dons à la grande satisfaction de ces anciens miliciens qui à leur tour ont lancé un message à l'endroit des autres qui résistent encore. Nous sommes les vrais éléments du grand chef Kamwina Nsapu. Nous étions dans la brousse. Aujourd'hui, vous nous avez vus, nous nous sommes intégrés dans la vie sociale. Nous interpellons nos frères et sœurs qui traînent dans la forêt, qu'ils viennent accepter à ce bon message. Que nos deux fondateurs qui sont venus nous consoler avec une aide qui doit encore interpeller nos amis qui concernent même nos amis qui sont à la forêt. Nous nous sommes vraiment battus parce que Kamwina Nsapu nous avait dit de nous battre pour aider notre pays. Aujourd'hui, on nous a fait savoir que nous avons versé beaucoup de sang de nos frères et qu'il était temps de faire la paix. Voilà pourquoi je demande aux autres de revenir à la raison. Ils ont été exhortés à laisser tomber leur bandeau rouge en échange de bandeau blanc, signe de paix. Moi je dis merci à mes frères et sœurs car je suis natif de Kananga et ça me faisait mal de voir mes frères et sœurs souffrir. Je suis venu et j'ai trouvé la paix. Nous avons fait appel aux autres pour que Kananga retrouve sa belle robe. Puis s'en est suivi la remise d'armes blanches. Je suis venu voir mes frères qui ont accepté de laisser tomber les armes. Voilà leurs armes. Au nom de Kamwina Nsapu, qui coulera le sang de mes frères tombera. Le Limba, tu nous as pris nos armes, mais tu devras tous nous connaître, car Kamwina Nsapu l'a fait. Et vous qui voulez la paix, vous devez également vous comporter en conséquence. Ces armes ont été brûlées juste avant le concert de paix dont le go a été donné par le représentant du gouverneur de la province. Vous entendez tous comment les Limba chantent et dansent. Ils chantent la paix. Ces chants et danses confirment que la paix règne entre nous. Nous leur remercions et remercions Dieu pour avoir créé les Limba. Tout est bien qui finit bien.
Avec ces grands formats de Patricia Bassois, j'ai envie de dire Shalaibim Pamé Mangaï, entendez, ça n'est fini pour ce journal. Merci à vous et au revoir. Votre chaîne de référence. Efficacité. Expert